D'intenses opérations menées ces dernières heures sur le front de la lutte antiterroriste, des offensives contre l'ennemi dans les régions à fort défi sécuritaire, la boucle du Mouhoun, l'Est, le Sahel, le centre-nord et le centre-est. Des manœuvres à succès soldées par la neutralisation de plusieurs criminels et du matériel de guerre. Bienvenue Tonsa. Ces derniers jours, plusieurs opérations terrestres, aéroterrestres et aériennes ont eu lieu sur l'ensemble du territoire. Au sol, les vaillantes forces combattantes de Barakoui dans la boucle du Mouhoun ont lancé ce 13 décembre des offensives dans la zone de Biron. Plusieurs criminels ont été neutralisés et la logistique récupérée. De même, à l'Est comme au Sahel, les offensives ont permis de neutraliser les criminels et récupérer du bétail volé. À Barani, les offensives ont permis également de neutraliser les criminels et récupérer du matériel. Plusieurs opérations logistiques, notamment de ravitaillement des populations, ont également eu lieu. Dans les airs, les combattants du ciel ont frappé partout où l'ennemi a essayé de se manifester. Ce 15 décembre, il est 9 h lorsque les recherches ont permis de repérer une colonne de tricycles de criminels escortant de la logistique dans la zone de Wapsuya. Ils sont suivis minutieusement jusqu'à leur base logistique où ils se rangent confortablement sous des arbres. Les vecteurs préparent l'attaque et frappent la zone. Certains essayent sous l'effet de l'adrénaline de fuir mais finissent par s'écrouler plus loin et toute la cargaison part en feu. Ce même jour, le 10e BIR dans son offensive dans la zone de Bamborokoui décide d'attaquer une base terroriste à Boulé. Il lance sa manœuvre sous le regard protecteur des combattants du ciel. L'ennemi ayant vu nos combattants foncer sur lui décide de prendre ses jambes au cou. Les combattants du ciel observent les manœuvres de ces criminels et les suivent jusqu'à un bois touffu où ils se retrouvent pour bien préparer la fuite de la zone. Les combattants du ciel vont stopper leur fuite immédiatement par une frappe efficace dans leur dispositif. Il n'y aura pas de rescapés puisque les hommes du BIR vont immédiatement arriver sur la position pour les neutraliser. Des dizaines de criminels seront neutralisés et du matériel encore utilisable saisi. Ce 15 décembre toujours, il est 18 h lorsque les vecteurs en appui à l'opération Koulpelogo 3 détectent des criminels en regroupement sous un grand arbre dans la zone de Soudougi. Immédiatement, le grand groupe est frappé efficacement. Et ceux qui étaient de garde autour vont essayer de fuir et se cacher. Trop tard, ils ont été suivis puis seront frappés à leur tour efficacement. Ce 17 décembre, des criminels sont venus s'attaquer à nos forces à Kawara dans la zone de Touga. Face à la résistance, ils vont prendre la fuite vers le nord, mais les vecteurs aériens vont les prendre immédiatement en compte et ils seront suivis minutieusement. Ils arrivent à leur base puis cachent leur logistique sous un grand hangar et sortent à pied pour aller se retrouver sous un arbre non loin. Ils n'auront pas le temps de débriefer. Un missile va les frapper immédiatement.
Puis la logistique sera frappée et la base détruite complètement dans des flammes. Ce 18 décembre, des criminels ont essayé une incursion à travers nos fortifications à Zimsa dans le centre-nord. Ils ont échoué et ont pris la fuite vers le nord. Les vecteurs vont les prendre en chasse immédiatement pour leur donner une leçon. Plusieurs frappes seront effectuées sur les fuyards. Le 19 décembre, les recherches dans la zone de Tinakov ont permis de repérer un véhicule pick-up escorté par des criminels à moto. Un leader important sans doute, ils sont suivis. Alertés du danger qui plane sur eux, ils abandonnent le véhicule et embarquent sur une moto. Le chef est embarqué sur une moto qui file vers le nord. Se croyant hors du danger, ils marquent un arrêt et d'autres criminels les rejoignent et ils prennent la progression sous les yeux des combattants du ciel. L'attaque contre le leader est préparée puis ils sont frappés sur leur moto. Certains s'en sortent néanmoins et rejoignent un buisson pour les soins. Les autres criminels vont les rejoindre sous le même buisson. Cette fois-ci, le missile sera impitoyable. Ils sont neutralisés immédiatement. Puis le véhicule qui a été abandonné et qui transportait apparemment de la matière explosive sera détruit. La zone va rester sous surveillance vu le fait qu'un important chef terroriste vient d'être neutralisé. Effectivement, le 21, soit 48 heures après, un pick-up arrive dans la zone pour rencontrer des criminels camouflés sous des bois d'une petite forêt. Un autre chef sans doute pour des consignes et remonter leur morale. Ils sont suivis. Plusieurs criminels quittent leur cachette et rejoignent le chef. L'attaque est préparée immédiatement, puis un missile va fendre le ciel pour les expédier en enfer. Ils brûlent avec leur logistique dans la zone. Ce 23 décembre, les vecteurs aériens en surveillance dans la zone de Mani observent une importante réunion de criminels à 20 km au nord-est de Mani. Plusieurs dizaines de criminels y sont présents et s'activent dans cette petite forêt pour se retrouver sous le bois. La cible est importante. Immédiatement, plusieurs autres unités sont mises à contribution dans cette opération inopinée. Les forces spéciales et le 5e BIR sont prêts à l'assaut. L'opération est prête
les combattants du ciel lancent l'attaque par une frappe sur les criminels. Les rescapés essaient de fuir, mais immédiatement, les forces spéciales sont déposées pour les intercepter et les neutraliser. Pendant ce temps, le 5e billet quadrille totalement la zone pour ne laisser aucune échappatoire. L'ennemi est anéanti complètement, de même que sa base. Le matériel encore utilisable est rassemblé par les forces combattantes et ce qui peut être récupéré est emporté. Plusieurs véhicules volés par les criminels se trouvaient sur cette base, allant de camions à des pick-up et même un pick-up estampillé UN qu'ils ont essayé de repeindre. Les opérations se poursuivent.